Il existe deux tests que l'on peut faire et qui ont des indications différentes et qui donnent des renseignements différents. Alors le premier, c'est le frottis nasopharyngé. C'est un frottis sur lequel on réalise une PCR, qui est un test qui consiste à détecter la présence du matériel génétique du virus. On vous donnera un résultat positif ou négatif. Il faut savoir que dans la plupart des cas, un résultat positif confirme l'infection, c'est-à-dire que l'on a trouvé de l'ARN, c'est-à-dire le matériel génétique du virus dans le frottis. Cela veut dire que vous êtes porteur du virus et donc vous pouvez contaminer d'autres personnes, que vous ayez des symptômes ou que vous n'en ayez pas. Vous devez alors vous mettre en isolement et veiller à respecter toutes les consignes pour ne pas transmettre l'infection à d'autres personnes de votre entourage. Dans certains cas, la PCR peut cependant être positive, mais elle ne détecte que l'ARN du virus, mais pas de particules virales vivantes. Et donc là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas contagieux. Mais ces cas doivent être discutés avec votre médecin traitant. Alors, vous pouvez ne pas avoir de symptômes au moment du test et ne pas en développer dans les jours qui suivent. Vous restez donc ce qu'on appelle asymptomatique. Vous pouvez également ne pas présenter de symptômes au moment du test, mais en présenter dans les jours qui suivent. Car on sait qu'on peut détecter le virus quelques jours. On ne peut pas détecter le virus tout de suite après l'infection, mais il faut attendre quelques jours avant que le test ne devienne positif. Troisième situation, on vous a fait ce test car vous présentez des symptômes qui font penser à une infection par le coronavirus et ce test confirme l'infection. Alors, si vous avez réalisé un premier test quelques jours après un contact avec quelqu'un de positif ou après un contact éventuellement contaminant ou après un séjour en une zone à risque, comme par exemple une zone rouge ou une zone orange, et que votre test est négatif, il faut savoir qu'un seul test réalisé dans les premiers jours du contact et qui serait négatif n'est pas suffisant pour affirmer que vous n'êtes pas infecté. On sait qu'entre le moment de la contamination et le moment où l'infection s'est développée, que vous présentiez des symptômes ou non, il y a cette période de plusieurs jours pendant laquelle le virus n'est pas détectable par les tests. Cette période est habituellement de 4 à 6 jours, mais peut s'étendre jusqu'à 14 jours. C'est pour cette raison que l'on vous demande parfois un frottis au 9e, au 10e jour après le contact éventuellement contaminant. Et donc, si ce premier test que vous avez réalisé est négatif, vous devez quand même observer cette période de quarantaine de 14 jours. Alors, le deuxième test que l'on peut vous proposer, c'est la sérologie. Elle consiste à vous prélever du sang pour vérifier si vous avez développé des anticorps contre le virus. C'est-à-dire si votre système immunitaire a essayé de réagir face à ce virus et à fabriquer des anticorps pour lutter contre cette infection. Alors, la présence des anticorps permet de dire que vous avez fait l'infection, que vous soyez symptomatique ou non symptomatique. Mais elle ne permet pas de préciser à quel moment vous avez fait l'infection. Alors, certaines personnes qui ont développé l'infection, infection qui est éprouvée par PCR, peuvent ne pas avoir d'anticorps. Ça se voit surtout si les gens n'ont pas eu de symptômes ou des symptômes peu importants. Ils peuvent aussi avoir développé une réaction immune et développer des symptômes et les avoir perdus au cours du temps. Ce qui est important à savoir, c'est que la présence de ces anticorps ne vous dispense pas des mesures de protection parce que vous pourriez quand même être porteur du virus, même tout à fait asymptomatique, et continuer à transmettre l'infection. Je vous remercie beaucoup.